Une fois que tu as correctement paramétré ta caméra, que tu es allé filmer, tu te retrouves avec un rush brut. Il n'est pas très joli à regarder, mais justement, on va faire en sorte qu'il le devienne. Premièrement, avant de passer à la colorimétrie, il faudra faire la stabilisation du plan. Tu l'auras remarqué, le rush brut tremble beaucoup, car je t'avais demandé de désactiver la stabilisation interne de la GoPro, tout simplement pour pouvoir la refaire via Gyroflow, un logiciel de stabilisation. Je te mets le lien en description si tu l'as pas déjà téléchargé, il est totalement gratuit, compatible Linux, Mac et Windows. Donc ce logiciel-là est très puissant, c'est un outil magique qui va te permettre de passer d'un rush brut et shaky, pas très joli, à vraiment un plan fluide et très agréable à regarder. Donc voilà, je te laisse télécharger ça et on se retrouve sur l'interface juste après. Ok, donc on va se retrouver sur l'interface Gyroflow, ça se présente de cette manière. Tout d'abord, on va glisser le fichier brut que je vous ai dit d'aller faire juste avant. Hop, on le fait glisser juste ici. Dans un premier temps, je vous conseille de désactiver le son parce que ça va être un enfer sinon. Juste ici, là, le son, paf, désactivé. Donc on arrive sur ça. Déjà, on va décortiquer les fenêtres ensemble. En haut à gauche, on a l'information sur la vidéo, donc on va avoir le modèle de notre caméra, le nom du fichier, le codec, etc. Donc ça va être important pour la suite, pour l'export surtout. Ensuite, le profil de l'objectif. Alors normalement, il est déjà reconnu par Gyroflow. Donc là, voilà, il détecte que j'ai une GoPro Hero 11 Black, que je suis en profil d'objectif large. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours aller chercher le profil d'objectif, par exemple GoPro Hero 11 Black. Voilà, donc pour moi ce serait celui-là, c'est la version officielle. Toujours vérifier que ce soit officiel. Essayez, si vous n'avez pas de version officielle, essayez les autres pour voir, mais le conseil c'est de rester sur de la version officielle. Donc voilà, je peux le mettre manuellement et paf, ça va tout me sortir comme il faut. Ensuite, on passe aux fenêtres en haut à droite. Donc pour la première fenêtre, on a la synchronisation, ça pareil, on va pas trop toucher. Ensuite, juste en dessous, la stabilisation, ça va être important. Le FOV, c'est ce qui va vous permettre de zoomer ou non dans l'image. Alors vous pouvez remarquer que là, quand je dézoome, il y a des traits rouges qui apparaissent, ça veut dire que j'aurai des zones à ces endroits, j'aurai des zones noires qui vont apparaître, voilà. Donc je sais pas si on va pouvoir le voir bien, peut-être avec cette vue-là. Cette vue-là, ça vous affiche la stabilisation en cours. On le voit pas très bien, mais en gros, ça veut dire que vous avez des zones noires comme ça qui arrivent dans le cadre. Alors là, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu buggé. Quand vous voyez ces barres rouges, ça veut dire que il faut arrêter tout de suite de dézoomer. Donc nous, on peut s'arrêter à partir de ici, voilà. Il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que si vous mettez votre FOV à 1, là vous serez sûr de ne pas avoir de barre rouge, mais de temps en temps c'est bien de jouer un peu avec pour voir qu'est-ce qu'on peut gratter, parce que des fois on peut gratter quand même pas mal de FOV. Donc là dans mon cas, je me mets à tac, 1,229, donc j'ai quand même gratté pas mal de FOV. Ensuite, pour le mode de stabilisation, je vous conseille par défaut, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, là, vous aurez peut-être pas ça, donc il faudra aller dans Avancer, mettre cocher par axe, et là vous allez mettre tout à 1. Pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que ça lisse trop, enfin, on n'a pas assez de contrôle sur les réglages, alors que si je mets par axe, là, on peut voir que, par exemple, si c'est trop lissé sur un axe, je diminue, etc. Voilà. Ensuite, c'est mes réglages pour le lissage maximal, et le lissage maximal à haute vitesse, c'est ça. Donc il n'y a presque pas de lissage maximal à haute vitesse. C'est quoi le lissage maximal à haute vitesse? En gros, c'est le lissage que va appliquer le logiciel de stabilisation quand vraiment il y a un mouvement brusque. Par exemple, là, mes mouvements brusques ne seront pas énormément corrigés, mais plus je le monte, plus quand je vais faire des mouvements brusques, ce sera fluide, ce sera doux, on va dire, les transitions, mais on perd voilà, du FOV et on ramène tout simplement du noir dans notre image, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, lissage, limite je le mets à 0, voilà. Ensuite, vous avez un petit réglage pour verrouiller l'horizon.
Ça peut être cool pour des visites immobilières par exemple, où vous voulez pas trop que l'image tangue et que vraiment les images aient un horizon droit. Ça, pareil, ça va énormément cropper dans votre image. Donc franchement, c'est très spécifique comme utilisation, je vous conseille pas de l'activer tout le temps. Ensuite, comme type de recadrage, moi je vous conseille aucun zoom. Recadrage dynamique, en fait, ça va vous zoomer dans l'image quand ça veut. Donc c'est vraiment à proscrire, franchement, moi je trouve ça vraiment pas terrible. Donc voilà, je vous conseille de le laisser sur aucun zoom. Tac. Juste en dessous du mode de recadrage, vous avez le petit bouton avancé. Si vous cliquez dessus, en fait, quand vous utilisez le 8/7, comme je l'ai dit précédemment, vous pourrez, par exemple, si vous avez des informations en bas et que vous voulez garder, vous pouvez jouer avec les axes ici, X et Y. Donc là, c'est si vous avez des infos à droite ou à gauche. Mais pareil, ça va faire remonter des zones noires. Donc, hop. Le mieux, c'est de jouer avec le Y plutôt. Hop. Voilà, donc plus ou moins en haut ou en bas. Donc voilà, là par exemple, je vois que j'ai mon soleil qui est... La ligne d'horizon qui est pas trop au milieu, je vais la remettre au milieu, je vais la recentrer un peu, paf, et voilà. Là, ça m'aura recentré mon image. La correction du mouvement d'obturateur, si vous avez fait un bon réglage d'obturateur, il n'y a pas de raison de corriger ça. La force de correction de l'objectif, je vous conseille de le mettre à 100%. C'est voilà, la déformation de la lentille. À la base, avec notre GoPro, on a une ligne d'horizon qui est vraiment déformée, on le voit ici. Et si on force la correction, bam, là, on a une ligne d'horizon qui est vraiment toute droite. Et c'est ça qu'on recherche. Vitesse de la vidéo, si vous voulez sortir une vidéo accélérée ou ralentie, dans le cas où vous auriez filmé en 60 ou en 120 fps. Ensuite, le paramètre d'exportation, ça c'est très important, faut pas se tromper là-dessus. Pour savoir quel paramètre il faut utiliser, suffit d'aller voir le codec de votre caméra. Ici, on a un HEVC 189 mégabits par seconde. Donc, on mettra en H265 HEVC le débit en 189 mégabits par seconde. Normalement, Giroflow vous l'a fait automatiquement, mais si c'est pas le cas, il faut vraiment veiller à ça, puisque on veut exporter dans la meilleure qualité possible pour la colorimétrie. En fait, le but c'est de perdre le moins d'informations possible pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour avoir une image qui est toujours maniable. Ensuite, la taille de sortie. Ici, on voit qu'on est en 16 neuvième. Moi, ce que je veux, c'est profiter de mon 8/7 pour tout simplement avoir le choix, soit de poster sur les réseaux sociaux, soit de mettre sur un site internet ou sur YouTube en 16 neuvième. Donc ici, il faudra cliquer sur Original pour conserver toutes les informations du capteur. Tac. Donc voilà, là on a un format carré, en tout cas presque carré, c'est le 8/7. Et du coup, ici, on pourra avoir un format vertical et ici un format horizontal. Donc c'est ce qu'on veut. Donc là, on peut encore jouer sur le FOV pour voir si on peut gratter un peu. Et non, non, non. Alors des fois, vous pourrez avoir des barres rouges ici, ça veut dire que bah, du coup le noir arrive sur votre cadre, mais quelquefois c'est pas très grave puisque ce sera pas des parties de rush exploitables. Par exemple, si je regarde cette partie, voilà, je me retourne, donc je sais que je vais pas garder ça en post-production, donc je peux quand même gratter du FOV sur le reste. Hop. Et puis regarder, par exemple là, ici, qu'est-ce que c'est, est-ce que ce sera exploitable ou pas? Voilà, bon, ça on peut peut-être aussi le virer. Mais en tout cas, tac, je baisse ici, voilà. Là j'arrive sur ça, bah, cette partie-là, je m'en fiche, je ne vais pas l'utiliser. Et on a une partie à la fin aussi. Voilà, bah, l'atterrissage, forcément, je ne vais pas l'utiliser non plus. Donc là, on est bon. On est bon. Je vous conseille, si vous avez une carte graphique ou un PC avec un processeur qui n'est pas top, d'utiliser le GPU pour l'encoder. Ça va utiliser votre carte graphique pour faire le rendu de la vidéo, donc ça va augmenter la vitesse du rendu. Exporter l'audio, bah non, puisque voilà, on veut pas entendre les bruits des hélices, c'est pas intéressant. Ensuite, dans Avancer, bon ça, il n'y a pas grand chose à toucher. Maintenant, on va s'attaquer ici à la timeline de notre vidéo.
Par exemple, je veux garder un seul moment particulier sur ma vidéo. Comment je peux faire? Tout simplement, on va dire que je veux garder... on va choisir un moment. Voilà, alors là, quand j'arrive sur le ponton, ici, voilà. Je veux garder ce passage-là. Soit j'appuie sur I sur mon clavier, soit j'appuie ici sur couper le début. Puis je vais à la fin du plan que je veux garder, mettons ici. Là, soit j'appuie sur O, soit j'appuie sur couper la fin. Et en fait, ça va créer une petite zone ici, et cette zone-là, ce sera votre sélection. Donc au moment d'exporter, ça va exporter que cette partie. Ça, c'est super, parce que ça va vous faire gagner de l'espace sur votre disque dur. En fait, si vous commencez à exporter l'entièreté de votre vidéo, vous allez vous retrouver avec des gigas et des gigas sur votre ordi. Donc c'est bien des fois de sélectionner des petites parties à garder, au lieu de tout exporter. Donc voilà, tac, je fais ma petite zone, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour la stabilisation. Giroflow s'occupe du reste. Petite technique aussi, si vous voyez que votre stabilisation n'est pas extraordinaire, je sais que sur certaines caméras, sur certaines GoPro, il faut y aller manuellement. Je vous donne une petite stratégie. Alors, vous vous mettez au premier virage, premier gros virage de votre rush, mettons ici, voilà. Et là, vous faites clic droit, auto-synchronisation ici, tac, vous attendez, bam. Ensuite, vous mettez au milieu, vous prenez un virage, mettons au milieu. Qu'est-ce qu'on a? Un virage assez sec quand même. Allez, on va prendre celui-là, bam, auto-synchronisation ici, voilà. Et vous prenez un gros virage à la fin. Donc lui, tac, auto-synchronisation ici. Et là, normalement, il faudra que tous vos curseurs soient verts. Si vous avez un curseur rouge, c'est que vous devrez faire l'autosynchronisation ailleurs. Donc là, on peut voir, si on fait play, ouais, la stabilisation est très propre. Voilà, c'est nickel, tout se passe bien, on n'a pas de zones noires qui apparaissent, et c'est assez fluide. Donc là, une fois qu'on est satisfait de notre rush, on va pouvoir tout simplement exporter. Mais avant de cliquer sur ce gros bouton, là, il y a 3 petits points. Si vous cliquez dessus, vous pourrez sélectionner l'endroit où vous voulez que le rush s'exporte. Donc moi, je vous conseille de faire voilà, une architecture de fichiers. Par exemple, je vais vous montrer un peu l'architecture de fichiers que j'ai moi pour mes projets. Donc j'ai créé un fichier type pour le montage où voilà, chaque fichier a son utilité. Ici dans vidéo, si on clique, on voit FPV, RAW, c'est les plans bruts, et puis stabilisé. Donc voilà. Je vous conseille de faire ça pour pas perdre vos rushs et pour pas vous emmêler entre les rushs non stabilisés et le rush stabilisé, même si Giroflow à la base met un petit stabilisé à la fin pour vous aider à vous y retrouver. Mais par exemple là, moi je vais sélectionner stab, hop, ici je sais que bam, ça va être stabilisé, clac, enregistré. Donc une fois que vous avez choisi votre chemin de sortie, vous pouvez cliquer sur exporter et là il vous restera plus qu'à attendre. Donc voilà, c'était tout pour Giroflow. C'est un logiciel qui, je trouve, est assez simple d'utilisation, assez intuitif. Pour la colorimétrie, je vais vous apprendre les bases. On va vraiment voir les premiers réglages à faire pour déjà obtenir une image la plus clean possible, sans partir trop dans des colorimétries assez extravagantes. Là, vraiment, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve et que vous puissiez sortir le rush le plus clean possible. Après, c'est à vous de mettre votre patte en colo, de jouer avec les réglages. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la partie colorimétrie.